Finalistes de la Coupe du Monde, les Canadiennes ont dû lancer une cagnotte pour financer leur participation. Les Canadiennes ont surmonté un manque de moyens grâce à un crowdfunding inédit de presque $1 million. Un exploit sportif et humain face aux grandes nations professionnelles. Elles sont deuxième nation mondiale, juste derrière l'Angleterre. Elles se sont qualifiées pour la finale de la Coupe du Monde en dominant brillamment les Black Ferns en demi, 19-34. Elles ont même remporté 2 de leurs 3 derniers matchs face aux doubles tenantes du titre, le troisième étant un nul, et elles craignaient de ne pas pouvoir participer correctement à ce mondial. Pourquoi? Car leur fédération n'a pas le poids, ni les finances de la FFR, la RFU ou la NZRU. Les conditions de travail, d'entraînement et de préparation des Canadiennes ne sont pas les mêmes que les Anglaises, qui sont professionnelles, ou les Françaises, sous contrat avec leur fédération. Consciente de l'écart grandissant avec les ressources de ses rivales, Rugby Canada s'était donc résolu à lancer en mars 2025, le jour de la Journée internationale de la femme, une campagne de financement participatif dont l'intitulé était clair, mission: remporter la Coupe du Monde de rugby 2025. Les Canadiennes avaient besoin des $1 million. Le but, récolter pas moins de $1 million canadiens, soit un peu plus de 600 000 €, afin de fournir à l'équipe des ressources supplémentaires pour l'aider à entrer dans la légende en remportant la Coupe du Monde de rugby 2025. L'argent qu'on ramasse, c'est pour toute notre préparation, les hébergements, les transports et aussi pour payer les athlètes. C'est tout ce qui encadre une tournée et qui nous permet de nous entraîner, avait expliqué la demi de mêlée Justine Pelletier, sur CBC Sport en juin dernier. Pouvoir respirer un peu. La joueuse du Stade bordelais n'avait pas caché sa lassitude, même si on est la deuxième équipe du monde, c'est incroyable. Pour se rendre jusqu'au match, ça nous prend toujours plus d'efforts. C'est fatigant des fois de s'adapter, et on aimerait ça parfois pouvoir respirer un peu. Pouvoir respirer un peu. La joueuse du Stade bordelais n'avait pas caché sa lassitude, même si on est la deuxième équipe du monde, c'est incroyable. Pour se rendre jusqu'au match, ça nous prend toujours plus d'efforts. C'est fatigant des fois de s'adapter, et on aimerait ça parfois pouvoir respirer un peu. En moins d'un mois, la campagne avait levé plus de $500 000, grâce notamment à un don de $150 000 du fonds Monty-Hald de la Canadian Rugby Foundation. Créé en 2015, cet organisme est destiné à relever les défis financiers auxquels l'équipe est confrontée, en veillant par exemple à ce qu'aucune joueuse n'ait à payer personnellement sa participation à des compétitions majeures comme la Coupe du Monde de rugby. À quelques jours de cette finale contre l'Angleterre, Rugby Canada a annoncé que 95% de l'objectif avait été atteint avec $950 000 de dons récoltés, soit environ $582 000. Ce financement s'ajoute à un budget de $2,6 millions, déjà alloué par la Fédération pour la préparation de la Coupe du Monde. Les Canadiennes ont donc pu bénéficier de meilleures conditions d'hébergement, d'entraînement, de récupération etc. Et elles sont au rendez-vous, puisqu'elles disputeront la finale face à l'Angleterre samedi. Déjà médaillées d'argent à 7 lors des Jeux en 2024, elles veulent franchir un cap en décrochant le premier titre de leur histoire à 15.